Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà eu l'impression d'être comme bloqué dans le désert, tournant en rond, malgré vos prières et vos efforts sincères? Vous avez de grands rêves, un appel divin peut-être, mais les résultats semblent si lointains, et la motivation, malheureusement, s'effrite lentement. Cette sensation d'être coincé dans une ornière spirituelle ou personnelle est une épreuve commune, et elle peut être incroyablement décourageante. On se dit, il me faut une percée majeure. Un miracle éclatant pour que tout change enfin. Mais et si je vous disais que la clé pour libérer votre plein potentiel divin, pour vous extirper de cette ornière et pour atteindre votre destinée la plus glorieuse en Christ, ne réside pas uniquement dans ce grand bond spectaculaire, mais dans quelque chose de bien plus subtil, de plus accessible, de plus profondément ancré dans la parole de Dieu, la reconnaissance et la célébration de la plus infime de vos victoires quotidiennes, de la plus petite de vos obéissances au Seigneur? Oui, vous avez bien entendu. Les petites victoires. Ces accomplissements qui semblent insignifiants aux yeux du monde, ces micro-réussites de foi et de persévérance que nous avons souvent tendance à ignorer ou à minimiser. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces petits pas, ces actes de fidélité dans les petites choses, peuvent devenir les fondations inébranlables de votre succès à long terme et les accélérateurs divins de votre destinée, comme le Seigneur l'a révélé dans ses Écritures. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble, avec la lumière de la parole, pourquoi les petites victoires sont vraiment essentielles et divinement révélées, au-delà de l'apparence, leur rôle crucial dans votre motivation et votre progression selon les principes bibliques. Comment bâtir un élan irrésistible grâce à la cohérence et la fidélité à Dieu? Le secret pour que ces petites victoires s'additionnent et mènent à de grandes choses. Comment transformer les obstacles en opportunités de gloire? Utiliser les petites victoires comme carburant pour la résilience et la foi inébranlable face aux épreuves. Le pouvoir caché de la célébration et de la gratitude à Christ. Pourquoi fêter même le plus petit succès est vital pour votre âme, votre esprit et votre parcours de foi. Comment libérer votre potentiel illimité et accomplir votre destinée en Jésus-Christ? Le lien direct entre les petites victoires et la pleine réalisation de votre appel divin. Si vous êtes prêts, à changer votre perspective sur le succès, à rompre avec la stagnation et à découvrir une méthode puissante et bibliquement fondée pour atteindre vos rêves les plus profonds, alors restez avec moi. Le voyage vers votre destinée, avec Dieu pour guide, commence avec le prochain petit pas de foi. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de vous abonner afin de ne manquer aucun de nos enseignements spirituels. Chers amis, le concept de petite victoire est trompeusement simple, mais sa profondeur est biblique. Il ne s'agit pas d'accomplissements majeurs qui attirent l'attention, comme un changement de carrière fulgurant ou le lancement d'une grande entreprise. Il s'agit des progrès quotidiens, des efforts constants de fidélité, aussi minimes soient-ils, qui, par la grâce de Dieu, vous rapprochent de vos objectifs et de votre dessein divin. Pourquoi ces petites victoires sont-elles si essentielles à la lumière de la parole de Dieu? Le carburant de la motivation et de la persévérance. Imaginez que vous ayez un objectif immense, comme écrire un livre chrétien ou fonder un ministère qui impacte des vies. Au début, la ligne d'arrivée semble si lointaine que l'on peut se sentir dépassé, voire démotivé, face à l'ampleur de la tâche. Les petites victoires agissent comme des mini-doses de joie et de reconnaissance divine pour votre âme. Chaque fois que vous cochez une petite tâche, que vous franchissez une petite étape par la foi, votre esprit est encouragé et votre motivation est renouvelée. C'est un principe que nous retrouvons dans Zacharie chapitre 4 verset 10, « Qui donc méprise le jour des petits commencements? Ceux-là se réjouiront en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. » Ce verset nous rappelle que Dieu ne méprise pas les humbles débuts. Au contraire, il bénit la fidélité dans les petites choses. Chaque petit pas d'obéissance, chaque tâche accomplie avec diligence, est un petit commencement que le Seigneur voit et auquel il apporte son approbation, vous poussant ainsi à continuer. Si votre but est de lire la Bible en un an, une petite victoire n'est pas de lire tout le Nouveau Testament en une journée. C'est de vous asseoir fidèlement chaque jour et de lire un chapitre, même si vous êtes fatigué. C'est de prendre le temps de méditer sur un seul verset. Chaque jour, c'est une petite victoire de persévérance et de soif de la parole. Des preuves de progrès tangibles et la confirmation de la fidélité de Dieu. Face à un objectif lointain,
il est facile de douter de soi et de ne pas voir sa progression. On peut se sentir stagnant. Les petites victoires, elles, sont des preuves concrètes et visibles de votre avancement. Elles vous montrent que vous êtes capable, que vous faites des progrès, même si le grand objectif n'est pas encore atteint. Cette visibilité renforce votre confiance en vous, au plus important encore, en la fidélité de Dieu qui vous équipe. Elle valide vos efforts et vous montre que le Seigneur est avec vous à chaque étape. Proverbe chapitre 16 verset 3 dit, « Confie tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » En confiant même les petites œuvres et en les exécutant avec diligence, vous verrez la main de Dieu opérer et vos petits projets réussiront, vous donnant la foi pour les plus grands. Vous voulez partager l'Évangile avec votre entourage. Une petite victoire n'est pas de convertir une foule. C'est de prier pour une personne, d'avoir une conversation amicale, de semer une graine de foi par un mot d'encouragement, ou de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Chaque petite action est une preuve que vous participez à la moisson du Seigneur. Souvent, l'ampleur d'un grand objectif, ou la complexité d'un appel divin, peut nous paralyser. On ne sait pas par où commencer, on analyse trop, on attend la grande révélation, et on finit par ne rien faire. En se concentrant sur les petites victoires, on décompose l'objectif en étapes gérables et actionnables. Cela rend le point de départ évident et le processus moins intimidant. L'action, même minime, prend le pas sur l'immobilisme. Jacques chapitre 2 verset 17 nous enseigne, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Les œuvres ici ne sont pas toujours des miracles éclatants, mais souvent des petites victoires d'obéissance et d'action fidèle. Un pas de foi, même minuscule, est une œuvre qui vivifie votre foi. Vous avez le fardeau de commencer un petit groupe de prière à la maison. La grande victoire semble énorme. La petite victoire est d'en parler à un ami, de fixer une date possible, ou de préparer un lieu simple. Ces actions, même petites, mettent votre foi en mouvement. Reconnaître et valoriser ces petites victoires est la première étape cruciale pour transformer votre parcours. Elles sont le carburant silencieux mais puissant de votre progression, et la manifestation de la grâce de Dieu dans votre quotidien. Maintenant que nous comprenons l'importance fondamentale des petites victoires, comment les faire travailler pour nous de manière exponentielle? La réponse, mes amis, est dans la cohérence et la fidélité, des principes divins qui créent un effet cumulatif de bénédiction et de progrès. La cohérence n'est pas la perfection sans faille, c'est la capacité à se présenter jour après jour, même quand la foi est mise à l'épreuve, pour accomplir ces petites victoires par la grâce de Dieu. C'est l'accumulation de ces efforts constants qui crée un élan imparable vers votre destinée. L'effet compo, c'est la moisson graduelle. Ce principe est d'une puissance biblique. Une petite victoire isolée ne semble pas grand-chose. Mais lorsque vous en enchaînez des dizaines, des centaines, des milliers, l'effet cumulatif est monumental, comme une moisson abondante qui découle d'une multitude de petites semences. Chaque petite victoire renforce la suivante, rendant la prochaine plus facile et plus gratifiante. Galates chapitre 6 verset 9 nous encourage, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset parle directement de l'effet composé, la persévérance dans le bien, même le petit bien, la petite victoire, mène à une moisson certaine. Ce n'est pas la force d'un seul acte, mais la constance qui apporte le résultat. Si votre objectif est de développer votre relation avec Dieu, lire la Bible pendant 5 minutes chaque jour peut sembler minime. Mais sur un an, cela représente plus de 30 heures de communion avec la parole. Sur plusieurs années, avec l'Esprit Saint qui éclaire votre compréhension, cela devient une sagesse profonde et une intimité transformatrice. Chaque jour est une petite victoire spirituelle qui s'additionne. Établir des habitudes robustes par la fidélité dans les petites choses. La cohérence dans la poursuite de petites victoires est le terreau fertile où les habitudes durables et les disciplines spirituelles prennent racine. Lorsque vous répétez une action suffisamment de fois, elle passe de quelque chose que vous devez faire par obligation à quelque chose que vous faites naturellement, par amour et par discipline. C'est ainsi que les efforts deviennent des réflexes vertueux, et la discipline devient une partie intégrante de votre identité en Christ. Luc chapitre 16 verset 10 affirme, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est un principe fondamental de Dieu. Notre fidélité dans les petites victoires, la prière quotidienne, la lecture d'un verset, un acte de service discret, est la formation qui nous prépare à être fidèles dans les grandes responsabilités et les grands appels que Dieu nous confiera. La règle des 2 minutes est une application de ce principe biblique. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Si une tâche est plus longue, identifiez la première étape qui prend moins de 2 minutes et commencez par là. Je veux lire toute la Bible devient je vais lire un verset. Je veux servir le Seigneur devient je vais aider cette personne dans un petit besoin. Le pouvoir des mini-routines ancrées dans la prière. Ne vous surchargez pas avec des routines gigantesques et écrasantes. Concentrez-vous sur des mini-routines matinales ou vespérales qui incluent 1 ou 2 petites victoires intentionnelles. Chaque matin, réveillez-vous et remerciez Dieu pour le nouveau jour, petite victoire de gratitude. Lisez un verset de la Bible et méditez dessus, petite victoire spirituelle. Priez pour une personne spécifique, petite victoire d'intercession. Le soir, confiez vos soucis à Dieu avant de vous coucher, petite victoire de confiance. Ces petites actions, répétées quotidiennement, bâtissent un élan spirituel formidable. La cohérence, soutenue par la foi et la fidélité, transforme l'ordinaire en extraordinaire. Elle ne nécessite pas des bons spectaculaires, mais une série ininterrompue de petits pas d'obéissance et de persévérance, qui, à la fin, porteront des fruits abondants pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, soyons lucides. Le chemin vers votre destinée divine ne sera jamais une ligne droite, exempte de difficultés. Il y aura inévitablement des obstacles, des revers, des moments où vous aurez l'impression de reculer, ou de vous retrouver à nouveau dans cette ornière de découragement. C'est une réalité de la vie dans ce monde déchu. La différence cruciale entre ceux qui persévèrent et ceux qui abandonnent réside souvent dans leur capacité à faire face à ces défis avec la foi. Et c'est précisément là que les petites victoires brillent comme votre encre de résilience en Christ. Les revers comme retour d'information et opportunité de foi. Plutôt que de percevoir un échec ou une épreuve comme une fin en soi, la parole de Dieu nous invite à le recadrer comme une opportunité d'apprentissage, de croissance et d'approfondissement de notre foi. Chaque obstacle, chaque chute, contient une leçon précieuse que Dieu veut nous enseigner. Qu'avez-vous appris de cette difficulté ? Comment pouvez-vous ajuster votre approche avec la sagesse divine ? Cette perspective transforme la défaite apparente en une donnée utile et une plateforme pour une foi plus forte. Romains chapitre 8 verset 28 est clair, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même un revers est une chose que Dieu peut utiliser pour votre bien et pour l'avancement de son dessein. Vous avez échoué à un examen important après beaucoup d'efforts. Au lieu de vous sentir coupable et d'abandonner vos études, considérez-le comme un retour d'information. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Comment pouvez-vous mieux prier et étudier pour la prochaine fois ? Votre petite victoire suivante pourrait être de reprendre le plan d'études le lendemain, sans vous juger, en vous confiant au Seigneur. Le rôle des petites victoires dans la résilience est la confiance en Dieu. Quand un grand revers survient, il peut ébranler profondément votre confiance et vous faire douter de votre appel. Dans ces moments de vulnérabilité, les petites victoires deviennent cruciales. Elles vous rappellent que vous êtes capable de progrès, que vous avez déjà surmonté des défis, et que Dieu vous a accompagné à chaque étape. Elles sont la preuve concrète que vous pouvez toujours avancer, même si c'est à petits pas, car c'est la puissance de Christ qui agit en vous. Philippiens chapitre 4 verset 13 nous fortifie, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset, souvent cité, s'applique aussi aux petites choses. Même quand nous nous sentons faibles face à un revers, nous pouvons faire ce tout, y compris les petits pas, par la force que Christ nous donne. Chaque petite victoire est une manifestation de sa force en vous. Vous avez subi une déception majeure dans un projet ministériel. C'est démoralisant. Mais rappelez-vous les petites victoires passées, cette personne que vous avez aidée, cette prière exaucée, cette étude biblique que vous avez fidèlement préparée. Ces petites réussites construisent un réservoir de confiance en Dieu sur lequel vous pouvez puiser en cas de difficulté, vous rappelant que son œuvre à travers vous n'est pas vaine. Repartir de zéro avec un micro-objectif et la grâce de Dieu.
Parfois, après un coup dur, la seule manière de repartir est de se fixer un micro-objectif incroyablement petit, un pas de foi presque insignifiant. Ce peut être, je vais juste prier 5 minutes, je vais juste lire une seule page de ma Bible, je vais juste envoyer un message d'encouragement à quelqu'un. Cette petite victoire, rendue possible par la grâce de Dieu, relance l'élan et brise la spirale négative de l'abattement. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23 nous rassure, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin, une nouvelle opportunité de petite victoire vous est offerte par la fidélité de Dieu. Ne restez pas dans votre échec passé, mais saisissez la nouvelle compassion du Seigneur pour faire ce petit pas. Les obstacles sont inévitables dans cette vie, mais le Seigneur les utilise pour nous faire grandir. La clé est de ne pas les laisser vous définir, mais de laisser les petites victoires vous rappeler votre force en Christ, votre capacité à persévérer et à vous relever, un pas de foi après l'autre, avec Dieu à vos côtés. Nous y voilà, chers amis, au secret souvent ignoré, mais d'une puissance spirituelle et psychologique incroyable, la célébration des petites victoires. En tant que chrétiens, nous sommes parfois conditionnés à ne célébrer que les grandes percées, les miracles éclatants, les diplômes ou les promotions majeures. Mais en faisant cela, nous manquons une opportunité monumentale de renforcer notre motivation, notre bien-être et, surtout, de glorifier Dieu pour sa fidélité dans les détails de notre vie. Pourquoi est-il vital de célébrer chaque petite victoire, aussi mineure soit-elle, à la lumière de la parole de Dieu? Le renforcement neurologique et spirituel. Quand vous célébrez une petite victoire, vous créez un lien positif dans votre cerveau entre l'action que vous venez d'accomplir et le sentiment de plaisir et de satisfaction. Cette connexion neurologique renforce l'habitude, la rendant plus facile à répéter. Votre cerveau commence à associer l'effort à la récompense, le rendant plus enclin à répéter l'action à l'avenir. C'est une discipline de la joie. Sur le plan spirituel, la célébration est une forme de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. Quand vous reconnaissez que même les petites réalisations viennent de sa grâce et de son énablement, vous le glorifiez. Psaume chapitre 118 verset 24 déclare, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Chaque jour, avec ses petites victoires, est une journée faite par l'Éternel et mérite d'être célébrée avec joie et allégresse en lui. Comment célébrer? Cela n'a pas besoin d'être grandiloquent. Cela peut être un « Alléluia » ou « Merci Seigneur », silencieux, un petit sourire de reconnaissance, se donner une tape sur l'épaule, écrire « Gloire à Dieu » dans votre carnet, prendre une mini-pause pour prier, ou vous offrir un petit plaisir simple, un chant de louange, 5 minutes de silence méditatif. L'important est la reconnaissance consciente et la gratitude exprimée envers Dieu pour l'accomplissement. La célébration régulière des petites victoires est un puissant antidote contre le burn-out et le découragement. Elle vous donne de l'énergie, de l'optimisme renouvelé et réduit le sentiment d'écrasement face à un objectif lointain. Elle vous rappelle que votre travail est valable, que vos efforts sont payants par la grâce de Dieu, et que vous êtes sur la bonne voie, rempli d'espoir. Néhémie chapitre 8 verset 10b nous encourage, « La joie de l'Éternel est votre force. » Célébrer les petites victoires en reconnaissant la main de Dieu, c'est puiser dans cette joie qui est notre force, nous permettant de persévérer. Cultiver un état d'esprit de croissance et la confiance en Dieu. Célébrer les petits progrès vous aide à passer d'un état d'esprit fixe, « Je ne suis pas doué pour ça, Dieu m'a oublié », à un état d'esprit de croissance, « Avec Dieu, je m'améliore chaque jour, car il est fidèle. » Vous vous concentrez sur l'apprentissage, l'évolution et l'œuvre progressive de Dieu en vous, plutôt que sur la perfection instantanée. Cela favorise la résilience et l'audace d'essayer de nouvelles choses pour le Seigneur. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous assure, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce verset est la promesse ultime de l'état d'esprit de croissance. Dieu ne commence pas par une grande œuvre parfaite, il commence par une bonne œuvre, souvent petite, et il est fidèle pour la perfectionner. Célébrez donc le commencement de son œuvre en vous. Inspirez les autres et vous-même à la gloire de Dieu. Partagez vos petites victoires, sur les réseaux sociaux, avec un ami, un mentor ou un groupe de prière,
peut non seulement renforcer votre propre motivation, mais aussi inspirer les autres à faire de même et à reconnaître la bonté de Dieu dans leur propre vie. C'est un cercle vertueux d'encouragement et de glorification de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 16 nous dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Les bonnes œuvres incluent les petites victoires d'obéissance et de progrès. En les célébrant, vous laissez votre lumière luire et amener d'autres à glorifier Dieu. La célébration n'est pas un luxe, c'est un ingrédient essentiel, une stratégie psychologique et spirituelle puissante pour nourrir votre persévérance, votre motivation et votre chemin vers votre destin, en reconnaissant que toute bonne chose vient d'en haut. Chers champions de destinée, nous avons exploré ensemble un concept d'une simplicité désarmante mais d'une puissance absolument révolutionnaire, ancrée dans la parole de Dieu, le pouvoir des petites victoires. Nous avons compris que la clé pour briser la stagnation et libérer votre plein potentiel en Christ ne réside pas dans des sauts de géants occasionnels ou dans l'attente d'un miracle unique, mais dans la reconnaissance et la célébration cohérente de chaque petit pas de foi, de chaque acte d'obéissance en avant. Nous avons vu comment ces petites victoires agissent comme le carburant divin de votre motivation, les bâtisseurs d'un élan spirituel irrésistible, les ancres de votre résilience face aux inévitables revers, et les catalyseurs d'un état d'esprit de croissance inébranlable, soutenu par la promesse de Dieu. Chaque petite victoire que vous reconnaissez et célébrez crée une onde, une énergie positive qui vous propulse vers la suivante. Ce n'est pas uniquement le talent brut qui fait la différence, ni la chance, mais la discipline des petits pas cohérents, amplifiée par la joie de la reconnaissance et la gratitude envers Dieu. C'est cette accumulation silencieuse, ce progrès discret mais incessant, qui vous mènera là où les grands objectifs semblaient jadis inatteignables. Votre destinée n'est pas un événement unique et lointain, c'est la somme de toutes ces petites victoires que vous réalisez chaque jour, par la grâce de Dieu. Chaque email envoyé, chaque page de l'écriture lue et méditée, chaque minute de prière fervente, chaque pensée positive maintenue, chaque sourire offert dans l'amour de Christ, ce sont des briques précieuses qui construisent le chemin vers la vie extraordinaire que vous êtes destiné à vivre pour la gloire de Dieu. Alors, je vous encourage, vous défie même avec amour et foi. Commencez dès aujourd'hui. Identifiez la plus petite action que vous pouvez faire qui vous rapproche de votre objectif divin. Faites-la avec diligence et confiance en Dieu. Ne la reportez pas. Et célébrez-la avec gratitude. Mettez à Sheked, à fait. Pour la gloire de Dieu, à YS. Alléluia, une tape sur l'épaule. Ancrez cette sensation de victoire dans votre cerveau et dans votre esprit, en rendant gloire à celui qui vous fortifie. Répétez. Faites-le encore demain, et après-demain, fidèlement. Ne sous-estimez plus jamais le pouvoir de chaque petit pas de foi. C'est dans l'accumulation de ces moments que votre véritable potentiel se révèle, que votre confiance en Dieu s'épanouit et que votre destinée se manifeste, un pas de danse après l'autre, sous sa direction parfaite. Le pouvoir est en vous, par l'Esprit Saint, dans votre capacité à reconnaître, à célébrer et à accumuler vos petites victoires, glorifiant ainsi votre Père Céleste. Quel est le premier petit pas de foi que vous allez faire et célébrer avec gratitude envers Dieu aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Votre action, si petite soit-elle, peut inspirer et témoigner de la bonté de Dieu pour d'autres. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle spirituelle, s'il vous plaît, soutenez notre mission en likant, partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Chaque petite victoire pour nous, c'est de savoir que nous vous aidons à bâtir les vôtres pour la gloire de son nom. Ensemble, pas à pas, nous accomplirons de grandes choses en Christ. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles.
afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.